Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui s'adresse aux novices en matière de mécanique, puisque je vais vous montrer comment on fait pour remonter le bas moteur d'un 1442. Donc là, les amateurs de Matra, Simca et Talbot, vous avez tout de suite reconnu. Il s'agit d'un moteur 1442 qui en l'occurrence provient d'une Matra Simca Rancho. Donc un véhicule qui avait été produit à très peu d'exemplaires à l'époque, puisqu'on était un peu plus de 56 000, ce qui est relativement peu. Et donc un véhicule qui même actuellement n'est vraiment plus répandu du tout, puisque j'ai regardé, on a à peu près 500 véhicules qui passent, qui sont répertoriés au contrôle technique actuellement. Donc on va dire qu'il y a à peu près 500 Rancho en France qui roulent, ce qui est relativement peu. Donc le moteur 1442, c'est un moteur qu'on retrouve, comme je viens de le dire, sous le capot de la Rancho, un véhicule qui a bercé mon enfance et qui malheureusement à l'époque avait fini à la casse du fait de la corrosion, qui, comme la plupart des Simca d'ailleurs, était vraiment l'ennemi numéro un. Et depuis peu, j'ai eu l'occasion de me remettre sur ce moteur. Et on va remettre en état. Je trouve que c'est assez intéressant de vous montrer, puisque même si la marque est disparue, on peut toujours refaire. On retrouve pas mal de choses et on peut remettre en état. Et je pense que c'est important de conserver les anciens véhicules et de les garder sur la route. Donc le Matra 1442, on le retrouve également sous le capot de la Baguera. Il est sensiblement identique. Je pense qu'au niveau des arbres à cam, c'était légèrement différent. Mais sous le capot de la Rancho, il faisait à peu près 80 chevaux, ce qui est, on va dire, honnête par rapport à l'époque et la cylindrée, puisque 1442, on ne peut pas espérer tirer beaucoup plus, en restant bien entendu fiable, et puis pour avoir une utilisation agréable sous le capot de la Rancho, qui de toute façon était quand même assez légère, parce qu'on était un peu plus d'une tonne 100. Donc par rapport au véhicule, c'était un moteur qui se plaisait très bien sous le capot. Le seul point faible, on va dire, c'était peut-être la boîte 4, qui nous obligeait à consommer pas mal, et peut-être également à plafonner sur autoroute. Donc ça, c'était pas très agréable. Mais le reste du véhicule était vraiment sympa. Et moi, c'est avec plaisir que je remets en état notre Rancho actuel. Alors, je vous fais un petit point très rapide. Vous avez reconnu les différents éléments. Donc, vous avez le bloc. Vous avez le vilebrequin, ici. Vous avez les paliers qui ont été entièrement nettoyés. Vous avez les petites cales qui font le réglage du jeu latéral du vilebrequin. Vous avez les nouveaux coussinets. Et là, vous avez des anciens qui proviennent d'un autre moteur. Et là-bas, vous avez les pistons. Alors la première des choses, ça va être de remettre en état, de choisir un bloc qui a le moins de kilomètres possible, puisque aux alentours de 200 000, on avait des moteurs qui commençaient à consommer de l'huile, pas mal. C'est toujours un peu de cette façon-là qui terminaient leur vie. Donc c'est important de partir sur le moteur qui a le moins de kilomètres possible, de vérifier l'état des cylindres. Bon, ça a été fait ici, ils sont bons. Repartir sur un bloc que vous allez reconditionner du mieux possible, notamment par exemple avec la peinture du bloc. Donc vous pouvez repartir sur le vert qui était une couleur d'origine de l'époque. Donc ça donne un aspect vraiment sympa au niveau du moteur, et qui permet de repartir sur une base vraiment très propre. Et quand on remet ça sous le capot d'un véhicule, c'est toujours beaucoup plus plaisant. Donc la vidéo, je vais vous montrer très rapidement par le dessus avec un petit kit que j'ai fabriqué qui me permet de travailler à deux mains. Comment on procède pour le remonter, puisqu'il y a des petites particularités, notamment au niveau des coussinets. Puisque vous voyez, il y a énormément de trous de graissage. Il y a également le montage des petites cales de réglage latéral. Donc je vais vous montrer tout ça. Ça implique bien évidemment que vos pièces soient toutes prêtes, soient vérifiées, et qu'au niveau des mesures, vous ayez tout effectué et que vous soyez dans les tolérances préconisées. Donc ça, je ne vais pas vous en parler, j'ai passé pas mal de temps pour le faire de mon côté. C'est pas toujours la partie la plus agréable. Je vous parle des coussinets en eux-mêmes. Donc vous voyez par exemple ici, celui-ci c'est le palier numéro 2 qui provient d'un autre moteur.
Et donc là voilà, on voit au niveau de l'usure du coussinet, vous voyez qu'on voit la partie en cuivre en dessous. Donc ça c'est un coussinet qui est bon à changer puisque vous avez du jeu qui s'est fait. Voilà. On a par exemple le coussinet ici, donc là vous voyez celui-là il est légèrement marqué mais bon il était encore relativement bon. Et vous pouvez également avoir des problèmes au niveau de vos coussinets de bielle qui sont beaucoup plus petits. Vous voyez, donc celui-ci on est arrivé complètement sur le cuivre, donc il est bon à changer également. Donc moi j'avais mis en suspens ce moteur depuis un petit moment puisque malheureusement avec les stocks d'époque on ne retrouvait plus de coussinets en code d'origine. Et j'avais le bonheur d'avoir un vilebrequin qui ne nécessitait pas d'être rectifié. Donc j'ai attendu et depuis peu on retrouve des coussinets refabriqués donc en code d'origine comme ceci. Donc ça c'est valable pour les coussinets de vilebrequin et pour les coussinets de bielle également. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle et ça permet de repartir sur une bonne base avec un moteur qui n'a plus de jeu dans sa partie basse et qui retrouve, on va dire, toute sa puissance, hein, relative évidemment, relative, toute sa puissance d'époque. Donc je vais vous montrer comment on fait ça, et puis j'espère que ça va vous intéresser. Voilà, donc là vous avez une vue sur le dessus du moteur. J'ai bricolé un petit système qui me permet de fixer la caméra. Je peux travailler à deux mains. Et pour vous, c'est beaucoup plus stable, donc plus agréable. Donc pour vous repérer, au niveau du remontage de ce bas moteur, j'ai placé le moteur à l'envers. Pour vous repérer, ce côté-ci, vous avez l'usinage de la pompe à huile. Donc ça, c'est l'arrière du moteur. Et ça, c'est l'avant, puisque vous avez le système oui, pour l'allumeur ici, et pour la pompe à essence avec un petit excentrique dans l'arbre à cam ici. Voilà. Donc au niveau de la numérotation des cylindres, vous avez le cylindre numéro 1 qui est ici, 2, 3, 4, donc côté volant moteur ici, et côté distribution de ce côté-ci. Au niveau des paliers, le palier numéro 1, ça va être celui-ci, 2, 3, 4, 5. Le 3 est un petit peu plus large, donc comme vous pouvez le voir. Et c'est également sur ce palier numéro 3 qu'on va fixer nos espèces de demi-lunes qui permettent de faire le réglage du latéral au niveau du vilebrequin. Voilà. Pour remonter ce bas moteur, vous n'avez pas besoin de grand chose, hein, du moment que vos pièces sont prêtes. Il va vous falloir de l'air comprimé, hein, une vieille burette d'huile moteur, et vous allez avoir besoin également de clés qui correspondent à vos boulons de palier ici. Alors la première des choses, ça va être de placer vos coussinets tout neufs. Donc moi, il faut les sortir uniquement de leur emballage quand vous êtes certain de les monter dans la foulée. Et passez-les un petit coup à l'essence et à l'air comprimé afin d'enlever tout revêtement, parce que ça peut arriver que certains soient huileux ou soit avec une espèce de petite cire, hein, pour éviter d'arriver corrodés, hein, lorsque vous les recevez. Donc vous voyez les trous de graissage qui sont ici, qui ont été vérifiés, donc ça c'est bien important de les nettoyer à fond et de passer au maximum avec des petits ustensiles afin d'être sûr que tous ces trous sont bien débouchés. Et donc après vous pouvez y aller. Donc vous allez au niveau du bas, je vais vous montrer par exemple sur celui-ci, vous allez placer votre coussinet. Voilà, bon, ici tout est propre, donc ça se fait vraiment très très bien. Voilà, donc vous le placez bien à fond. Et on va faire la même chose tout partout. Donc le palier numéro 3. Bon, j'y vais un petit peu au hasard. C'est pas vraiment important. Donc à noter que de toute façon, avant de mettre en route la caméra, j'avais bien nettoyé tous les supports. Donc vous avez un petit ergot, je ne sais pas si je vous en ai parlé, ici, qui permet de vous repérer pour le sens de montage. Vous voyez, il va ici dans la petite gorge. Voilà.
Allez, on va faire le numéro 2, enfin le numéro 4. Je sens que ça accroche un peu. Une poussière peut-être. Ah, c'est mieux. Et le dernier. Donc vous pouvez remarquer qu'au niveau du bloc, l'ensemble des coussinets est rainuré. Donc là. Et percé également. Et c'est pour ça que au départ j'ai choisi de vous faire une vidéo sur ce moteur, puisqu'il y a une chose qui est importante, c'est que au niveau du montage des paliers, ici, certains coussinets sont rainurés et percés, et d'autres sont lisses. Vous avez par exemple le coussinet ici numéro 1 que j'ai déjà mis en place, donc là on est sur le palier numéro 1, vous voyez. Le coussinet est entièrement lisse et non percé. Donc c'est très important de bien se repérer quand vous allez faire votre montage, pour ne pas tout simplement mener à une casse du moteur. Alors, je vais mettre également les petites demi-lunes tout de suite. Donc ça, une petite astuce pour les maintenir en place, parce que c'est une vraie galère à faire tenir. Moi, je mets un petit peu de graisse, voilà. Un tout petit peu, surtout pas de trop. Juste pour lui créer un petit effet ventouse. Voilà, et je viens l'appliquer contre mon bloc. J'appuie bien, et voilà, ça tient en place. Donc mes demi-lunes ont été nettoyées, hein, bien évidemment, soufflées avant. Et ce qui est important de faire, c'est de mettre les rainures côté vilebrequin et non pas côté bloc, afin de permettre le graissage. Voilà. Donc tout ça, c'est en place. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va vraiment huiler généreusement l'ensemble des coussinets pour pouvoir monter le vilebrequin. Donc là, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Bon, j'évite d'en mettre, par contre, c'est sur dans les trous au niveau des filetages. Je graisse, je huile uniquement mes paliers. Voilà. Et maintenant, je vais amener mon vilebrequin. Donc évidemment, il a été soufflé, nettoyé. Ce qui est vraiment important, c'est de faire attention aux demi-lunes. Il ne faut pas que les demi-lunes s'en aillent ou qu'elles bougent. Voilà, il est posé. Donc on fait vraiment très attention, hein, pour pas griffer les coussinets tout neufs. Voilà. Voilà la suite. Donc le vilebrequin a été mis en place. Ce qu'il convient de faire, c'est de bien vérifier que les demi-lunes ici sont affleurantes des deux côtés, donc elles n'ont pas bougé. Et maintenant, vous allez avoir une petite photo qui apparaît au niveau de l'équipage mobile, puisqu'il faut faire vraiment très attention au niveau des montages des coussinets, notamment sur les paliers 4 et 2. Puisque les paliers numéro 1, par exemple, donc là, vous voyez par exemple ce palier ici, donc là j'ai mis en place le coussinet, et vous pouvez remarquer que le coussinet est complètement lisse, non rainuré, non percé. Donc c'est le cas pour le palier numéro 1, pour le palier numéro 3 et pour le palier numéro 5. Et à contrario, le palier numéro 2 et le palier numéro 4,
et bien vous allez mettre en place les coussinets rainurés percés comme ceci sur les paliers. Voilà, donc dans l'ordre, ce qu'on fait, moi je mets en place le coussinet numéro 3, hein, qui est celui du centre, qui permet de bien travailler dans le sens approprié. Pour vous repérer, bon, il n'y a pas de grosses difficultés, puisque il n'y a qu'un seul sens de montage possible. Donc, je vais huiler mon palier numéro 3. Voilà. J'ai repéré mes vis qui ont été entièrement nettoyées. Et je vais mettre en place mon palier numéro 3, donc dans ce sens-ci. Donc là, il faut vraiment pas forcer. Bon, en général, ça se met tout seul. Mais c'est pas les paliers les plus faciles à mettre que j'ai connus. Pourtant, tout est propre. Voilà. Donc on visse à la main. Quand les filetages sont entièrement nettoyés, bon, il n'y a aucun point dur. Voilà. Donc moi je l'amène à la main jusqu'au contact. Voilà. Et on fait de même pour les autres. Donc je remonte également celui-ci, puis après je coupe. Voilà. Il faut vraiment trouver l'endroit où il se met parfaitement. Pas forcer, on prend son temps. Vous voyez, quand on est bon, ça descend tout seul. Voilà, donc je coupe et puis on se retrouve après pour le serrage. Voilà, donc les paliers sont tous en place. Ce qu'on peut faire, donc j'ai amené l'ensemble de mes boulons au contact à la main. Et maintenant ce qu'on peut faire, moi j'aime bien terminer à la clé, voilà, jusqu'au contact. Et on fait un petit serrage, on va dire en croix. On part du centre jusqu'aux extrémités. On vérifie que les paliers se mettent vraiment bien en place. Voilà. Alors à ce stade, moi je vérifie que ça tourne librement. Donc là c'est l'une des meilleures sensations en mécanique qu'on peut avoir. Ouais, c'est génial. Voilà. Et donc après, la revue technique nous indique de serrer ces paliers à 6,5 Nm. Donc ici sur ma clé, j'amène à 6,5, hein, ce qui n'est pas beaucoup. Mais bon, les moteurs Simca n'ont jamais été très serrés, hein, au niveau de tout ce qui est boulon. Donc on commence par le centre. Et on y va progressivement. Donc surtout ne pas faire un côté jusqu'à temps que ça claque. Et faire l'autre par la suite. Moi j'y vais pour serrer
des deux côtés équitablement. Voilà. Ça vient tout doucement. C'est presque bon. Voilà. En voilà un. Et deux. Donc vous voyez, au niveau de mon serrage, le fait que j'y sois allé vraiment progressivement, on a vu que j'ai mis le même effort pour arriver à mon blocage. Pour ne pas avoir un palier qui est déséquilibré, puisque les paliers ici, au niveau du guidage, on n'a pas beaucoup au niveau du bas dans le bloc, comparé par exemple à le dernier moteur que j'ai refait, c'était un V8 Rover, et les paliers, on avait la partie du bloc qui arrivait vraiment tout en haut. Donc on avait des paliers qui étaient vraiment très bien centrés, même à la main. Voilà. Donc voilà, on vérifie. Voilà. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, à chaque fois que vous allez faire un palier, vérifier que le vilebrequin tourne sans point dur. Donc là, la sensation est vraiment géniale. On sent qu'il n'y a plus de jeu du tout. Ah bon, c'est un jeu à la main, hein, bien évidemment. Ça ne vaut pas un jeu qui est fait au comparateur. Mais c'est vraiment très bien. Donc maintenant, je vais m'occuper du palier numéro 4, du palier numéro 2, du 5, puis du 1. Donc toujours faire de cette façon-ci, donc partir du centre et aller vers les extrêmes, et serrer progressivement, et surtout vérifier l'absence de point dur à chaque fois que vous faites un palier. Moi je préfère, parce que il y a certaines personnes qui serrent l'ensemble de leur palier et qui vérifient l'absence de point dur à la fin. Moi je préfère le faire au fur et à mesure pour si jamais il y a le moindre souci, la moindre résistance, je sais que ça vient du dernier palier dont je me suis occupé. Voilà, donc je vais m'occuper de ça, et puis bon, on va se retrouver une fois que ça c'est fait, afin de s'occuper du serrage des bielles pour les pistons. Voilà, donc l'ensemble des coquilles pour les paliers sont montées. Le vilebrequin tourne parfaitement, sans point dur. Et alors je ne sais pas si je vous en ai parlé, une chose qui a été importante également lors du nettoyage du vilebrequin, ça a été de nettoyer et de vérifier que tous les trous de circulation d'huile, donc également ceux qui sont cachés maintenant et qui font partie qui graissent les paliers du vilebrequin, donc vérifier que ces trous sont parfaitement débouchés et que l'huile circule vraiment librement. Et donc quand vous allez faire même vos essais ici de point dur pour votre vilebrequin, vous pouvez rebalancer un petit peu d'huile dans tous les manetons, puisque par exemple le trou qui est fait ici pour on va dire la bielle numéro 4 par exemple, va déboucher au centre de ce palier numéro 4 ici. Et par exemple le trou ici débouche également au palier numéro 4. Le trou ici de la bielle numéro 2 va déboucher au palier numéro 2. Voilà, donc vous pouvez rebalancer de l'huile en abondance, ça il n'y a pas de problème maintenant, puisque tout est scellé, tout est entièrement serré au couple. Voilà. Donc le vilebrequin est en place. Et je vais vous montrer également, puisque normalement ce qu'on fait à la fin, c'est de vérifier que le réglage du latéral au niveau du vilebrequin est bon. Donc là, ça se fait à l'aide d'un comparateur. On met le bloc, on va dire, droit sur l'établi. On fixe un comparateur ici tout au bout, là-bas.
et on va soulever le vilebrequin et vérifier que la valeur indiquée correspond à celle qui est préconisée par la revue. Donc le jeu latéral, je vais vous montrer tout simplement ici, par exemple, en prenant appui. Voilà. Donc vous allez avoir votre vilebrequin qui va se déplacer légèrement. Voyez, voilà. Tac. Regardez bien. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu infime. Ici, faut que j'en vérifie à combien ça correspond, mais on est dans les tolérances. Et également, vous allez peut-être pouvoir l'entendre. Quand on le déplace à la main. Et un moteur qui a beaucoup de jeux, par exemple quand vous le démontez et que vous entendez un clac-clac assez important quand vous déplacez le vilebrequin d'avant en arrière, c'est pas toujours bon signe. Donc bon, c'est vraiment une méthode pour juger de l'état d'un moteur quand vous rachetez par exemple un moteur d'occasion. Donc savoir, ça vous permet de juger peut-être du kilométrage. Et puis bon, l'idéal étant bien entendu de démonter, de vérifier les coussinets et de remonter le tout avec du matériel neuf, puisque maintenant qu'on arrive à le retrouver, ça serait idiot de s'en priver. Donc on va se retrouver pour la suite et je vais monter les pistons en place dans le bloc et on va se retrouver pour les montages de bielle et de chapeaux de bielle avec également des coussinets neufs. Voilà, donc j'ai quasiment terminé de nettoyer les gorges de ce piston, donc je vais terminer après à l'essence parce qu'il reste encore quelques traces de cambouis ici. Mais bon, on a bien avancé sur le nettoyage de ces gorges. Je vous fais un point rapide. Pensez également à bien déboucher l'ensemble des trous qui se trouvent ici. Donc normalement dans le logement du segment racleur, vous avez des trous qui sont faits, qui sont usinés dans le piston lui-même. Pensez à bien les déboucher parce qu'il peut arriver que ces trous-là soient complètement obstrués et donc ne remplissent plus leur rôle. Donc ça peut arriver sur des véhicules qui sont très kilométrés. Ou alors des véhicules où l'entretien est négligé, où par exemple les propriétaires ne vidangent pas les carters d'huile, laissent une huile trop vieille à l'intérieur et donc négligent l'entretien de leur véhicule. Vous avez la formation vraiment de plaques et de cambouis vraiment très épais, donc c'est important lors du démontage et de la remise en état de bien déboucher tous ces trous. Qui débouche de toute façon, comme vous pouvez le voir ici, à l'intérieur du piston. Donc ça, vous le faites vraiment pour tous les trous. Et après, l'étape suivante, ça consiste à venir remettre la segmentation. Alors pour ceci, le mieux, vous enroulez votre pied de bielle dans un petit chiffon. Vous venez le placer dans votre étau fermement. Voilà. Voilà, et après vous allez pouvoir venir monter la segmentation que vous avez sélectionnée. Voilà, donc là il s'agit d'une segmentation qui était quasiment neuve, puisque le moteur avait déjà été refait un petit peu avant. Dans l'ordre, alors ceci par exemple c'est le segment qui se monte au point le plus bas, c'est également le plus épais, et vous avez des petites gorges qui sont faites ici, donc on appelle ça, celui-ci c'est le segment racleur, puisqu'il va se charger de ramener l'huile par l'intermédiaire des petites gorges et donc communiquer avec les trous que je viens de vous montrer sur le piston pour amener l'huile vraiment dans le carter d'huile moteur. Donc ça c'est très important de le remettre en place dans le bon sens également. Et pour se repérer, donc sur le moteur, sur les moteurs Simca, Talbot, Matra, vous avez le repère au niveau de la segmentation qui est fait ici. Donc vous voyez la marque top. Alors j'espère que vous le voyez. Voilà, donc le repère top ici, qui signifie haut en anglais. Donc ça c'est important de le monter vers la partie haute du piston. Donc ça, vous commencez par ce segment là. Vous pouvez continuer avec le segment numéro 2, donc c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Le segment d'étanchéité,
qui en l'occurrence ici a une petite gorge. Vous voyez, il est usiné, il n'est pas totalement droit. Si je vous le fais à la coupe comme ça, voilà, vous voyez bien la différence. Donc cette petite gorge, elle doit être située vers le bas, donc côté bielle, puisque vous voyez au niveau de la marque, toujours pareil, au niveau du repérage ici, c'est marqué top. Donc ça, la partie à orienter vers le haut. Donc ça, dans ce sens-ci, numéro 2. Et le segment coup de feu, donc celui qui est tout en haut, donc pareil, orienté avec le repère top. Bon là, lui, il n'a pas de gorge ni rien, mais c'est important de le monter également dans le bon sens. La prochaine étape consiste donc à remonter l'ensemble des pistons qui sont ici, donc remontés en tête de piston, bielle et segmentation, à l'intérieur de ce bloc. Donc je vais terminer un petit peu le nettoyage avant de faire ceci. Je vous fais un point rapide sur les marquages qui sont faits directement sur les blocs. Donc ça c'est quelque chose qui est spécifique aux Matra Simca Talbot, enfin les moteurs 1442 ici en l'occurrence. Vous avez un marquage des fûts qui est fait et qui est repéré par intermédiaire des petites lettres, ici majuscules, qu'on retrouve là. Donc vous avez par exemple celui-ci, le fût numéro 1, qui est repéré avec la lettre A. Vous avez le fût numéro 2 qui est repéré par la lettre B, le 3 également B et le 4 B aussi. Donc ça, en fonction des blocs moteurs, ça peut différer énormément. Vous pouvez avoir 4 fûts marqués B, 3 fûts B et un fût C, ça va donc jusqu'à D. Et ça, c'était des marquages qui étaient faits en usine et qui correspondent à un écart, on va dire une mesure de votre fût. Donc c'est un écart qui se fait par intervalle de, oh, ça se joue à moins de 0,5 dixième de millimètre. Mais c'était des moteurs qui étaient vraiment très bien ajustés pour l'époque. Et donc il faut absolument que lorsque vous allez remonter vos ensembles pistons, bien remettre un piston marqué également de la même lettre que le fût. Donc ici par exemple vous voyez le piston numéro 1 qui est frappé également en lettre A, qui va donc se retrouver ici. Et donc il s'agit du piston numéro 1 puisque vous le retrouvez ici marqué directement sur la bielle et sur le pied de bielle. D'ailleurs au niveau du remontage de ces pistons dans le bloc, pour vous repérer, bon, voilà, le vilebrequin est en place. Vous avez également l'arbre à cam qui va venir ici, là-bas. Donc là on voit les trous des poussoirs qui sont usinés. Donc votre arbre à cam est ici sur le haut. Et bien tout simplement pour venir insérer votre piston, il va falloir que les repères des numéros de bielle soient orientés côté arbre à cam. Et si je glisse légèrement, vous allez voir ici, vous voyez, il y a cette petite gorge qui est faite juste à côté enfin juste sur votre piston et qui n'existe pas de l'autre côté. Voilà. Donc ça c'est très important de bien l'orienter et il faut que cette partie-ci eh bien, soit orientée côté distribution, puisque vous retrouvez l'avant de votre vilebrequin ici et du côté opposé vous êtes en côté volant moteur. Voilà. Donc la partie pleine ici côté volant moteur, la partie avec la petite gorge côté distribution et le chiffre côté arbre à cam. Et alors bon, ici ça n'a pas été fait puisque j'avais la chance d'avoir un moteur qui avait très peu de kilomètres, donc je n'ai pas eu à changer mes axes de piston. Mais également pour vous repérer, ce qui est très important aussi, c'est de bien regarder ici la petite gorge de graissage qui est faite au niveau de votre bielle. Donc ça, il faut absolument que cette gorge de graissage eh bien, soit montée, on va dire, par rapport à votre tête de piston, à l'opposé des trous qui sont usinés pour les soupapes. Voilà. Donc ça c'est très important si vous attaquez au remontage des axes de piston, donc pour pas avoir l'ensemble qui est monté complètement à l'envers. Donc vous voyez la gorge ici qu'on retrouve également de l'autre côté. Voilà.
Et donc je vous fais également un petit point rapide puisque j'ai terminé de monter la segmentation sur 3 des pistons. Je vais vous montrer par exemple ce piston-ci qui avait été nettoyé partiellement, et donc j'ai enlevé les éléments qui constituent la vieille segmentation. Donc ça, bon, ça s'est cassé puisque de toute façon la segmentation n'était pas sauvable. Donc j'ai pas réussi à démonter sans le casser. Et alors une petite technique qui est valable pour l'ensemble de la mécanique, c'est vraiment de venir nettoyer le fond de cette gorge, parce que vous voyez il reste pas mal d'impuretés. Voilà, donc là on le voit très bien. C'est valable pour l'ensemble des segments, hein, que ce soit le racleur ou le segment coup de feu. Il faut vraiment que vous veniez nettoyer le fond de cette gorge pour que lorsque vous allez appliquer votre nouvelle segmentation, votre segment serre vraiment bien à fond dans sa gorge, dans son logement, et soit bien libre, bien hermétique. Donc ça c'est important pour avoir un montage de qualité. Et la petite technique, ça consiste peut-être à venir récupérer un segment qui est cassé. Donc vous prenez une partie assez tranchante et vous allez venir gratter au fond de votre gorge avec ce morceau de segment. Alors allez-y vraiment tout doucement, hein. Surtout ne pas entamer le métal. Voilà, donc vous grattez. Donc là vous prenez votre temps, hein. De toute façon vous n'êtes pas à l'usine, vous avez le temps de le faire. Il vaut mieux prendre son temps et ne rien casser. Mais surtout n'entamez pas le métal pour ne pas fragiliser les pistons, hein. C'est pas des pistons qui sont extrêmement solides. Pour preuve, je vais vous montrer par exemple ici. Voilà, ça c'est un piston que j'ai démonté qui provient d'un moteur. Et vous voyez la petite fissure ici. Voilà, juste au niveau de l'axe. Donc le moteur tournait ainsi. C'est quand même assez impressionnant. Et au démontage, j'ai constaté la fissure. Donc le piston, lorsque vous le remplacez ou que vous devez changer un seul piston et que vous arrivez à faire un mix assez intéressant par rapport à d'autres pièces que vous avez d'avance, toujours remettre un piston qui a la même classe au niveau de la taille. Mais également bien s'assurer que l'ensemble des 4 pistons que vous allez monter n'ont pas trop d'écart au niveau du poids. Donc la tolérance ici sur l'ensemble des pièces pour ce moteur, elle est de 3 grammes entre chaque piston. Donc c'est vraiment très peu. Et il faut faire ça patiemment, hein. Vous venez rogner s'il faut pour ajuster vraiment le poids de manière optimale. Donc pas plus de 3 grammes entre chaque piston. Donc moi je vais m'attaquer à ça, je vais remonter la nouvelle segmentation et puis on va se retrouver pour le montage des coussinets neufs et du serrage et terminer enfin l'assemblage de ce bas moteur. Voilà, donc une fois votre segmentation mise en place, vous allez avoir l'ensemble de vos segments qui vont être libres dans leur gorge, et au moment où vous allez le monter dans votre bloc, il va absolument falloir tiercer vos segments. Donc ça c'est une chose qu'on rencontre très souvent sur les forums. Je vous explique en quoi ça consiste, le tierçage de la segmentation. Il s'agit tout simplement d'opposer les points de contact. Vous voyez, quand les segments vont se compresser dans leur gorge, vous avez à chaque fois un point de contact, hein, puisque fatalement il faut qu'il soit légèrement flexible pour permettre le montage. Et quand vous les compressez, ces deux parties viennent en contact. Mais il y a toujours un tout petit jour. Et on part du principe que quand vous tiercez, il faut opposer les points de jonction afin d'avoir une étanchéité totale. Donc voilà, quand on tierce par exemple sur un moteur comme celui-ci, on va tiercer à 120 degrés. Admettons placer celui-ci dans cette position, mais vous allez opposer l'étage suivant d'un tiers. C'est-à-dire c'est 360 degrés divisé par 3, donc 120 degrés. Voilà. Et le dernier étage, eh bien, vous le mettez un tiers à côté également. Voilà, donc là vous avez une segmentation qui est tiercée à 120 degrés. Ici, ici et ici. Voilà, donc ça c'est une chose assez importante à faire lors du montage. Et on part du principe que de cette manière, on va dire l'huile
qui est contenu dans le cylindre a un chemin vraiment maximum à parcourir entre chaque étage, donc entre chaque segment. Et donc ça annule vraiment le risque d'avoir un alignement des raccords et donc un passage d'huile vraiment à cet endroit-là qui serait vraiment facilité. Voilà. L'étape suivante consiste donc à mettre les pistons à l'intérieur de votre bloc. Donc j'ai déjà monté ici le piston numéro 1, le piston numéro 4. Le piston numéro 3 vient tout juste d'être mis en place au niveau de la segmentation, il n'y a plus qu'à pousser. Et je vais vous montrer sur le piston qui reste, le numéro 2, comment procéder pour arriver à ce stade du remontage. Donc on commence par repérer, comme toujours, la partie du piston pour avoir son sens de montage. On va mettre en place des coussinets tout neufs et on va nettoyer la chambre. Donc on commence par nettoyer l'intérieur de la chambre complètement, qu'elle soit parfaitement propre. Donc là ça a déjà été fait, hein, je vous montre juste la marche à suivre. Vous allez huiler généreusement votre cylindre. Afin de permettre le montage. Et après, vous vous occupez de votre piston. Alors, on va donc lui mettre en place son coussinet tout neuf. Ici, donc là, la bielle a été nettoyée. Toujours pareil, vous repérez par rapport au petit ergot de montage. Donc on le met en place bien à fond dans sa bielle. Voilà. Vous l'huilez. Et vous allez récupérer des petits bouts de durite que vous allez venir enclencher ici sur les vis afin de ne pas rayer votre cylindre quand vous allez mettre en place votre piston dans son bloc. Donc vous repérez le sens et vous l'engagez dans le bloc. La première chose à faire avant ça, c'est bien sûr de mettre votre vilebrequin en position, voilà, de détente maximale afin d'obtenir la configuration qu'on voit ici et de permettre ainsi le montage de la bielle sur le maneton, donc au point le plus bas. Voilà, pour être sûr d'être bien à fond. Donc vous le positionnez ainsi, donc pareil, vous nettoyez le maneton complètement. Voilà. Et vous huilez. Voilà. Et donc, vous arrivez donc à la configuration qu'on voit ici à côté. Donc moi, je vais pousser à la main mon piston, ici. Voilà. Donc ça se fait à deux mains, hein, pour pouvoir faire le guidage du piston en même temps. Donc vous tenez la bielle, vous y allez tout doucement, le coussinet est huilé, et il va venir sur le maneton, bien au fond. On prend son temps. Voilà. Là, il est en place. Maintenant, je vais retourner le moteur et je vais procéder à la fixation de la coquille et du coussinet neuf, ainsi que au serrage à la clé dynamométrique. Voilà, donc j'ai retourné le moteur, il est calé sur des petites cales en caoutchouc afin de ne pas abîmer le plan de joint de culasse. On a toujours notre piston numéro 3 qui est en position, bien au fond sur le vilebrequin. Et on va amener la coquille qui va permettre de sceller la bielle sur le vilebrequin. Donc toujours pareil, une coquille propre. Donc elle a été nettoyée. Soufflée.
Et on va lui mettre un coussinet tout neuf. Toujours pareil, le petit ergot pour se repérer. Voilà. On l'amène bien à fond dans la coquille. Petite goutte d'huile. Et on se repère par rapport au numéro donc, qui est frappé sur la coquille. Ici le numéro 3, orienté côté arbre à cames. On le met en place, ça descend tout seul. Et on met en place les boulons qui ont été également repérés au démontage. Donc chaque boulon retourne à sa place d'origine. On amène au contact à la main. Voilà. Clé de 10. On va serrer, faire un petit serrage à la clé avant de passer au serrage à la clé dynamométrique. Donc toujours pareil, on se réfère par rapport à la revue technique, on a un serrage qui est préconisé à 3,75. Donc là faites très attention, munissez-vous d'une clé dynamométrique de très bonne qualité. Hein. C'est vraiment important puisque 3,75 c'est vraiment pas beaucoup. Vous pouvez peut-être trouver d'ailleurs des clés dynamométriques chez les équipementiers, enfin les vendeurs de pièces et outillage pour moto. Hein. C'est surtout sur les motos qu'on a des serrages aussi peu élevés. Vous avez des petites clés dynamométriques qui sont très bien. Moi celle-ci, elle démarre à 3 kg, donc ça se fait très bien. Donc toujours pareil, hein, un serrage progressif, comme pour les paliers, si vous avez suivi depuis tout à l'heure. Ça vient tout doucement. Voilà. On vérifie une deuxième fois. Impeccable. Et maintenant, vous allez vérifier à chaque fois que vous allez monter un piston, l'absence de point dur. Donc là, ça tourne librement. Donc moi, quand je fais le montage, je commence par exemple par le piston numéro 1 et je vérifie l'absence de point dur et je monte le numéro 4. Comme ça, lorsque je vais tester mon absence de point dur, eh bien, je vais avoir un montage qui va être équilibré et ma sensation ne va pas être faussée. Hein, en comparaison de monter le 1 puis le 2, on va être fort déséquilibré sur l'arrière avec deux pistons. Là ici, ça permet de vraiment vérifier qu'on n'a pas de point dur. Donc voilà, ici c'est bon. Et une chose aussi à vérifier, c'est le jeu latéral de votre bielle ici. Donc là, vous vous référez à votre revue technique et à l'aide de petites cales, vous venez vérifier que vous êtes dans les tolérances. Voilà, donc je monte le dernier piston. Et après, la vidéo sera terminée. Moi, de mon côté, je vais m'occuper de monter l'arbre à cam, la distribution, pompe à huile, l'écarter. Et abonnez-vous à la chaîne, vous l'entendrez certainement tourner. À bientôt!